Parmi les manifestations de la royauté d'Allah Azza wa Jal, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne le péché, dissipe l'anxiété, enlève le souci. Il secourt l'opprimé, saisit l'injuste et libère le captif. Allah Azza wa Jal enrichit le pauvre, répare la fracture, guérit le malade. Il enlève les obstacles, il couvre la nudité. Il attribue la puissance à celui qui était humilié et humilie le puissant. Il donne à celui qui le sollicite, efface un empire en mettant un autre à la place et fait s'alterner les jours entre les hommes en élevant certains et en abaissant d'autres. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. C'est ainsi que nous faisons alterner les jours bons et mauvais parmi les gens, afin que Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'il choisisse parmi vous des martyrs. Et Allah n'aime pas les injustes. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui choisit à qui il donne le pouvoir, quand il lui donne, et aussi quand il lui retire ce pouvoir pour le donner à quelqu'un d'autre. La royauté d'Allah Azza wa Jal est donc une royauté complète que personne ne peut lui contester en quoi que ce soit, ni s'opposer à lui. Et toute action qu'Allah Azza wa Jal mène au sein de son royaume se situe entre l'équité, la bienfaisance, la sagesse, l'intérêt du serviteur et la miséricorde. Et il n'y a rien d'autre. Donc, du fait que Allah Azza wa Jal, c'est celui qui vraiment a toute la royauté complète, alors toute l'adoration doit lui revenir. Et il y a une preuve patente de cela dans la sourate Az-Zumar, verset 6. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. Et il a fait descendre pour vous 8 couples de bestiaux. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création dans 3 ténèbres. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Tel est Allah votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté, point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? On a donc une preuve évidente que Allah Azza wa Jal, parce que c'est lui qui a la royauté parfaite, il est le seul qui nous crée, il est le seul qui subvient à nos besoins, il est donc le seul que nous devons unifier dans l'adoration. Et l'adoration de tout autre que lui n'est qu'une perte immense. Comment peux-tu adorer quelqu'un qui ne possède pour lui-même ni nuisance ni bienfait, ni mort ni résurrection? Et le plus évident des égarements et la plus grande des pertes est d'adorer une autre créature à la place du Créateur. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. Et qui ne possèdent pas la faculté de faire ni du bien ni du mal pour elles-mêmes. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Ils ne peuvent même pas empêcher l'ordre des jours et de la nuit établi par Allah Azza wa Jal. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. Il a soumis le soleil et la lune, chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. ذلكم الله ربكم. Tel est Allah, votre Seigneur.
Dhalikumullahu rabbukum. Tel est Allah, votre Seigneur. Lahul mulk. À lui la royauté. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. La pellicule qui entoure un noyau de date. Celui qui n'a pas cette pellicule-là, celui à qui n'appartient pas cette pellicule, qui n'a pas la gestion, la royauté sur cette pellicule, comment peux-tu lui confier ta vie? Comment peux-tu l'adorer en dehors du Seigneur de l'univers qui fait que la nuit et le jour se succèdent, qui fait que le soleil et la lune, chacun tourne dans son orbite en obéissant au Créateur de toutes choses. Donc, puisque ce que tu adores ne possède aucune parcelle, pas la moindre parcelle, que ce soit de manière individuelle ou collective, donc cette chose ne mérite pas que tu lui voues une quelconque adoration que ce soit. Car l'adoration est un droit du roi immense, Allah, Al-Malik, 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 Al-Malikul Muluk.